Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est l'IMO. Aujourd'hui, nous sommes à Rueil-sur-Touvre et nous allons visiter cette maison d'architecte qui est juste ici. Et la particularité de cette vente, la particularité de ce bien, c'est qu'il est proposé aujourd'hui sous un système nouveau en Charente. C'est un système de vente interactive numérique. On vous explique tout de suite en quoi ça consiste. Bonjour Maxime Chabernaud. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Présentez-nous un petit peu ce bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce bien exactement que vous avez donc dans votre catalogue depuis peu de temps? Alors c'est un pavillon qui se situe à Rueil-sur-Touvre, à côté du centre-ville, un pavillon d'architecte qui a été construit dans les années 70. Il était habité par un monsieur qui était compagnon de France, menuisier ébéniste. Et c'est vrai qu'on peut voir par son aspect un petit peu cossu quelques éléments de boiserie qui sont intéressants. Il offre aujourd'hui une superficie habitable d'environ 180 m² habitables. Évidemment, il est à remettre au goût du jour puisque voilà, le degré de confort et les modernités fait qu'aujourd'hui c'est un pavillon qui mérite voilà, de retrouver sa splendeur d'antan. 180 m² habitables, 2 salles de bain, 4 chambres, 6 potentiels, un bel espace cuisine, des beaux espaces de vie, des très belles hauteurs sous plafond, des grandes ouvertures qui permettent une luminosité qui est assez agréable et appréciée aujourd'hui. Une grande terrasse qui aujourd'hui nous confère une belle vue sur la vallée et jusqu'au plateau d'Angoulême. Donc c'est vrai qu'on a certains avantages sur ce pavillon. C'est un bien rare, il y en a peu des biens comme ceci sur le marché en Charente? Il y en a effectivement peu, on a peu de comparatifs aujourd'hui puisque c'est un pavillon qui a une certaine qualité, qui devait à l'époque représenter un gros budget je pense de construction. Et c'est vrai que des biens comme ceux-ci sont relativement recherchés puisque en leur donnant en fait la modernité d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui aujourd'hui offre de très beaux espaces de vie. Et c'est vrai que voilà, c'est très recherché aujourd'hui sur Angoulême. Vous nous en avez dit un petit mot, donc ces boiseries un peu particulières, ça aussi c'est quelque chose d'assez rare. Oui, c'est quelque chose d'assez rare parce que on sent bien l'empreinte du monsieur qui habitait les Compagnons de France. On voit bien qu'il voilà, y a des éléments de marqueterie qui sont assez sympas et qu'on retrouve surtout dans les maisons bourgeoises d'Angoulême. C'est vrai que pour un pavillon des années 70, c'est un petit peu moins fréquent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez sympa. Merci beaucoup Maxime Chabernaud. Avec plaisir. Bonjour Gladys Rivière. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous présenter pour commencer votre société, Nouvimo. Tout à fait, donc Nouvimo qui existe depuis un peu plus de 10 ans, qui a été créé dans la région de Nantes par Marc Gallon et Christophe Geneste, et ensuite avec l'association pour Nouvimo Réseau Sud-Ouest dont je fais partie et dont j'arrive en Charente. Voilà, cette société, elle n'existait pas en Charente jusqu'à présent, elle n'était pas implantée. C'est Émilie Viala qui chapeaute, qui nous accompagne sur ce nouveau développement, avec une autre collaboratrice qui fait plutôt côté Ruffec, donc Frédéric Lanier, qui est donc ma collègue. Et moi, je vais vraiment m'occuper d'Angoulême et sa périphérie. Voilà, on a vraiment deux secteurs pour coupler sur toute la Charente. Et vous arrivez donc avec un nouveau concept pour ce bien, c'est une vente interactive. Expliquez-nous un petit peu ce que ça veut dire. Ça s'appelle la vente interactive progressive. Tout simplement, c'est pour un petit peu comparer un petit peu la mise aux enchères, mais pas comme on la connaît traditionnellement, mais c'est pour redynamiser un petit peu le marché, avoir des acquéreurs plus rapidement, effectivement, redynamiser pour notre vendeur, et puis arriver effectivement à repositionner les biens sur le marché qui aujourd'hui est principalement fixé par nos très chers acquéreurs. Alors il faut que vous nous donniez des éléments un petit peu plus précis sur ces ventes aux enchères. Des ventes aux enchères, on en a déjà fait à Charente Libre. Les gens visitaient le bien et ensuite on se rendait au tribunal un jour J pour enchérir et renchérir. Et donc là, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas d'huissier, il n'y a pas tout ça, nos vendeurs vont très bien. C'est pas du tout le principe. Le but, effectivement, c'est de commercialiser sur un prix d'appel. Effectivement, il y a un échange d'abord avec notre vendeur qui est protégé sur son prix de vente. Il y a un mandat effectué exclusif sur une durée très courte et il ne peut pas effectivement vendre en dessous. Par contre, effectivement, seules les personnes qui auront pris contact avec moi, visiter, et je leur donnerai un code d'accès pour avoir la visibilité de l'enchère fixée à une date, une heure fixe,
pour pouvoir se positionner sur ce bien qu'ils ont revisité et prouver leur financement au préalable. C'est-à-dire qu'ils viennent visiter d'abord, tous les gens viennent visiter, ils essaient, vous montez un dossier avec eux pour être certains qu'ils sont capables de financer ce bien, et ensuite on se donne rendez-vous chacun derrière son ordinateur le jour J. 3 semaines après à peu près, en fait, il y a en gros 15 à 3 semaines de commercialisation pour les visites. Ensuite, une date est fixée dès le départ. Les gens visitent en connaissance de cause, l'explication du fonctionnement est donnée aux acquéreurs. Et ensuite, rendez-vous à peu près 4 semaines après la première publication, derrière les ordinateurs, en visio, sur une salle des ventes virtuelle. Ça veut donc dire que ceux qui sont derrière leurs ordinateurs, on sait déjà qu'ils sont capables de financer le bien. Tout à fait. Il faut que les gens aient conscience qu'effectivement, ils ne pourront pas acheter au prix d'appel, mais effectivement, ça va redynamiser pour atteindre un prix. Et sur un bien comme celui-ci, aujourd'hui, comment les choses se passent très concrètement? On va enchérir et renchérir quoi? De 1000, de 5000? Alors, toutes les 3 minutes, de palier de 5000 en 5000. Tout simplement. Et une fois que les 3 minutes sont passées, il n'y a plus d'enchères, la vente interactive progressive s'arrête, mais tout ne s'arrête pas forcément à ce moment-là, c'est-à-dire que moi je reprends contact avec tous les interlocuteurs. Si on n'a pas atteint le prix de réserve, effectivement on peut repartir dans une négociation et ça peut s'étaler sur 24 à 48 heures après cette salle des ventes et ensuite. Mais l'idée c'est de vendre vite. L'idée c'est de vendre effectivement et correctement. Merci beaucoup Gladys d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc c'est la fin de cette émission, c'est la fin de Célimo. On va quand même vous donner le prix avant de partir. Le prix de ce bien ici à Rueil-sur-Touvre, il est en prix d'appel à 150 800 €. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne journée.